Shalom Avracha, mes chers amis. Aujourd'hui, une histoire qui nous fait réfléchir. Il était une fois un boulanger. Boulanger qui venait de s'installer avec des machines de haut niveau. Et ce boulanger-là, il faisait des bons pains, des bons macarons, des bons croissants, des bons pains au chocolat, des bonnes viennoiseries. Mamache, les gens, il a ouvert et les gens ils commençaient à venir voir ce magasin et venir à acheter et acheter. Tabar chez Molahad, comme vous le savez, pour pouvoir faire des bons gâteaux, des bons croissants, il faut du beurre. Ça, tu as du bon beurre. Le problème, c'est que vous, comme vous le savez, à l'époque, du beurre, c'est un petit peu difficile à avoir. Il faut aller à la grande ville. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un miracle, ce boulanger, c'est qu'au bout de sa rue, eh bien, il a eu un nouveau aussi fabricant de fromage et de beurre. Donc, ce qu'il faisait tout simplement, au lieu d'aller chercher à la ville, eh bien, il allait chercher, c'est au bout du voisin. Très bien. Je tabarre chez moi la rate, ça a tenu comme ça, et pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Et un beau jour, le boulanger, donc, il était en plein milieu de son travail, et il reçoit donc la marchandise, là, le blé d'un, l'orge de l'autre, et les amandes pour un, pour les macarons, comment on appelle ça, et il trouve plus de place où mettre la marchandise, et donc le chaliard, l'envoyé pour le beurre, vient, et il lui dit, je sais même pas où poser mon kilo de beurre que j'achète tous les jours. Il a posé sur la balance, il pose le kilo de beurre sur la balance, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 800 grammes. C'est bizarre, j'achète 1 kilo tous les jours de beurre, et il m'envoie que 800 grammes, comment c'est possible? Bon, il s'est dit, peut-être c'est une erreur, je vais attendre demain. Le lendemain, il dit, je vais vérifier. Et il revoit encore 750 grammes. Et il commence à écrire, il dit 800 grammes, 750 grammes. Et après, c'était 900 grammes, après, c'était 700 grammes. Bon, ça a changé un petit peu tous les jours. Il a écrit ça pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, il a décidé de porter plainte à la justice contre ce voleur, ce fabricant de fromage et de beurre, pour venir lui rembourser. Bon, ce qui se passe, c'est très bien. Eh bien, toute la ville, tout le village, il se rassemble. Ils sont tous à venir ici. Ils sont tous à se rassembler. Ils sont tous à dire, ouais, le boulanger, c'est un nouveau boulanger, il est très bien. Et l'autre, c'est un voleur. Le fromager, c'est un voleur. Et donc, la chonaraille commence à se faire dans la ville. Bon. Et arrive le moment du jugement, bien sûr, le boulanger qui a un petit peu plus de moyens prend un avocat, et l'autre il n'a pas d'avocat. Bon, l'avocat il commence à parler, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, monsieur le juge, comme vous le voyez, j'ai cette liste ici. Tous les jours, mon client a voulu recevoir, a commandé 1 kilo, et il recevait en son échange 850 grammes ou 700 grammes. Et bon, c'est un vol au bout de, comment on appelle ça, de chaque mois de plus de 2000 shekels. Bon, d'accord, très bien, le juge, les gens déjà ils sont en émoi, ils continuent à parler derrière, le fromagier, il fait du vol, il n'a pas de truc. Bon, il appelle le juge, il appelle à la cour, il appelle le fromager, il lui dit alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? D'abord, avec quoi vous utilisez votre machine pour pouvoir dire, écoutez, moi, j'ai pas de balance digitale. Il dit, alors, comment vous faites? J'ai une balance, vous savez, comme on a à l'époque, comme ça, on met un poids là et on met un autre poids de l'autre côté. Il dit, ok, bon, c'est intéressant, mais alors, comment vous faites? Comment ça se fait que vous avez une erreur comme ça? Il dit, écoutez, moi, je vais une fois tous les mois, et comme j'ai pas de l'argent pour m'acheter des poids, des beaux poids comme ça, bien mes soudas, je vais à la ville. À la ville, j'amène plusieurs objets, un de 100 grammes, un de 200 grammes, un de 300 grammes, un de 50 grammes, un de 20 grammes. Et je les amène ces objets, j'écris sur chaque objet, voilà, le téléphone, il pèse 112 grammes. Très bien. Et ça coûte. Et celui qui veut, par exemple, un petit peu de beurre, 112 grammes. Maintenant, pour 1 kilo, j'ai pas de poids. Pourquoi j'ai pas de poids pour 1 kilo? Parce qu'il n'y a personne qui m'achète 1 kilo. Il n'y a que le boulanger. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je suis parti voir le boulanger. J'ai dit, je voudrais 1 kilo de pain. Et tous les jours, donc, il me vendait 1 kilo de pain que je mangeais, moi et ma famille. Baruch Hashem. Maintenant, pour pouvoir lui donner son kilo de fromage, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je mettais son kilo de pain contre mon kilo de beurre.
Et ce que lui, il m'a donné comme pain en tant que kilo de pain, moi, je lui ai donné en beurre. Donc ça veut dire, pour moi, s'il n'y avait pas un kilo, c'est forcément que c'est pas moi le voleur. Psh, extraordinaire, les gens ont tourné leur... ah, donc c'est le boulanger le voleur et tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend un grand moussard. Moussard que tout ce que tu fais en vérité des fois à l'autre, tu te le reprends bien dans la tête. Tu crois que tu lui as fait à l'autre. Tu lui crois que tu lui as fait du mal. Mais un jour, et ça c'est une histoire qu'il faut raconter aux enfants, surtout à table, et se la raconter bien sûr à nous aussi. Mais c'est qui sont tout le temps en train de dire ah tiens je veux lui faire, je veux lui rendre, t'es toute la journée en train d'essayer de rendre et te venger vers rouler en fin de compte. Ce que tu as donné, c'est ça ce que tu vas recevoir. D'ailleurs, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Plus tu investis chez Akadosh Baruch Hu, de l'amour, de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu il va se connecter avec toi. Et il va te donner de la bracha, de la tzlacha, du bonheur. Baruch Adonai le'olam et